On dit que le monde se divise en deux, entre ceux qui ont connu Monsieur Chouchani et ceux qui ne l'ont jamais rencontré. Ce parfait inconnu, ce vagabond aux allures de clochard qui a vécu dans la misère et est mort dans l'anonymat, était en réalité un roi déguisé, un prince exilé, un homme à l'esprit immense et au savoir démesuré, un maître et un prophète, un homme qui vous trouble et vous habite pour l'éternité. Pourtant, personne ne connaît son âge ni son identité. On dit qu'il est né en Lituanie en 1895. Dans sa famille, on tente d'oublier la faim grâce à la nourriture spirituelle. Avant même d'apprendre à marcher, le petit Chouchani apprend la Bible et le Talmud. À 5 ans, il en connaît tous les commentaires, parle parfaitement le yiddish, en sait plus qu'un vieillard. De la théologie, il est un petit Mozart. Son père décide de tirer de son talent de l'argent. Il exhibe son fils sur les marchés et dans les synagogues. La foule se presse pour entendre l'enfant prodige réciter les livres sacrés, jongler avec les cantiques, les psaumes et les versets. De ville en ville, il devient une célébrité. Et son père amasse les sous. Aux États-Unis, il fait fortune. Le jeune Chouchani ne supporte pas le commerce de son savoir. Alors, il fuit loin. Ce qu'il veut désormais, c'est chercher la connaissance pour elle-même. Porté par un désir d'absolu, il apprend les mathématiques à l'université de Beyrouth, au Maroc, en Inde, en Algérie, à Berlin. Il erre seul, sans papier, étranger à tout, mais chez lui partout. Il inspire la fascination, la peur et l'admiration. Au fond de son être, il ressent que l'exploration de l'inconnu est le plus grand plaisir de l'existence. Il se sent porté par une quête qui le dépasse. Au début des années 1930, Chouchani arrive à Strasbourg et apprend le français en 2 semaines en mémorisant le Larousse. Tous ceux qui le rencontrent s'émerveillent devant cet homme qui parle hébreu, araméen, espagnol, français, arabe, latin et grec, comme des langues maternelles. Ébloui par ses lumières, les plus grands philosophes lui demandent de leur transmettre un peu de son savoir. Alors, Chouchani se met à donner des cours. Il ferme les yeux, se concentre et entraîne ses disciples au commencement du monde. Il leur raconte le feu sur le mont Sinaï, le vacillement de la terre, la sécheresse et le désert, le buisson ardent, la lumière dans les ténèbres. Chacune de ces phrases s'enchaîne comme de la poésie, s'imbrique comme une œuvre d'art. Comme s'il s'agissait d'une substance sacrée, ses élèves boivent ses paroles, prêts à s'agenouiller pour qu'il continue à parler. Ce ne sont plus des leçons mais des révélations, un torrent jaillissant d'une source inépuisable, violente et sublime, une tempête de l'âme qui ébranle toutes les fondations, force à sortir de son corps, comme si les cieux soudains s'ouvraient au-dessus de soi. La chemise sale et froissée, le chapeau cabossé, le regard sombre et brûlant, il dort chez ses disciples, sans bagages et sans attache. La nuit, il se relève parfois, pris de faim subite, il engloutit goulûment des kilos de lait concentré et des saucisses fumées. Qui est-il vraiment? Personne n'ose l'interroger. On l'appelle l'homme déraciné, suspendu en l'air. Parfois, il s'emporte. L'humour féroce, il sourit impitoyablement, s'énerve contre ceux qui prétendent avoir tout compris. Le visible n'est qu'une vue de l'esprit, répète-t-il en citant Job. Nous ne sommes nés qu'hier, c'est la raison pour laquelle nous ne comprenons rien. La guerre éclate. Chouchani est arrêté par la police de Vichy. Il se fait passer pour musulman. Il connaît si bien le Coran qu'on le laisse partir. Arrêté de nouveau, il prétend être professeur de mathématiques et soumet son interrogateur à un problème si complexe qu'on le croit encore sur parole. À travers l'horreur de la guerre, il passe comme une ombre fantomatique. Les âmes meurtries par la Shoah, les esprits mutilés par le génocide. Monsieur Chouchani leur redonne le goût de vivre, comme un émissaire envoyé sur Terre pour restituer la flamme originelle. Au lendemain de la guerre, il fait d'Emmanuel Lévinas et d'Elie Wiesel ses nouveaux disciples. Devant leurs yeux éblouis, étourdis par le vertige de l'esprit, il fait surgir la clarté de toutes les obscurités. Lévinas écrit « Tout ce que je publie aujourd'hui, je le dois à Monsieur Chouchani. Cet homme-là qui a l'aspect d'un clochard, je le place à côté d'Husserl et d'Heidegger. » Qui est-il cet homme qui fait trembler les façades de la connaissance, qui n'habite nulle part, n'a jamais connu de femme? Cet homme qui n'est qu'esprit. Connaît-il la joie, sent-il et pleure-t-il? Son humour est le vernis de son désespoir, son optimisme un encouragement à vivre, son contact un mélange d'émerveillement, d'inquiétude et de sublime. Plus il parle et moins on le connaît. Dans sa mallette rapiécée, il transporte des fortunes, des livres et des trésors, des poupées et des bijoux en or. Il ne croit pas à la propriété et de la beauté, il dit seulement « Imbécile, la beauté je m'en moque, elle n'est que décor ». Obsédé par ses souliers, il garde toujours sur lui plusieurs paires de chaussures, comme s'il craignait de perdre ce qui le relie au sol. Et puis, brusquement, il disparaît, sans explication. Dans les années 50, on le retrouve à Montevideo, rue Maldonado. Il a quitté l'Europe où il ne croit pas à la paix pour s'installer en Uruguay. Dans un petit pays, dit-il, il n'y a pas de grands problèmes. Un vendredi soir, au milieu d'une phrase, il s'arrête de parler. Sans souffrance, l'homme déraciné quitte le monde.
Elie Wiesel fait graver ces mots sur sa tombe, le sage rabbin Chouchani, que son souvenir soit béni, sa naissance et sa vie sont scellés dans l'énigme. Dans ses affaires personnelles, on retrouve une lettre qui lui est adressée de la part d'Einstein. La plus belle chose que l'on puisse éprouver est le mystère. Il est la source de toute la vérité. Celui qui ne peut plus éprouver ni étonnement ni surprise est mort. Ses yeux sont éteints. Avant sa mort, M. Chouchani a fait jurer de garder tous ses secrets intacts. Et de lui subsiste un mystère qui est aussi un point de repère.